Vous êtes devant le JT Auto de Planète GT, ça fait presque un mois qu'on n'a pas parlé de news auto. Action. Stop, on a passé les 10 000 abonnés, explosez-moi le compteur de likes si cette vidéo vous plaît évidemment, let's go. McLaren a sorti une superbe vidéo qui revient sur le jour où la McLaren F1 a essayé d'établir un record de vitesse. C'était en 1998, donc imaginez la performance pour l'époque, c'est Andy Wallace le pilote qui nous raconte comment il a vécu ça alors qu'il était jeune, fou et ambitieux, et qu'il a pris le volant de la McLaren F1 pour tracer sur la route. Honnêtement, quand on voit la voiture commencer à atteindre les 380 km/h et cette légère vibration, vous allez déjà vous dire waouh c'est beaucoup, mais alors quand il atteint 380 km/h, 391, quelle folie, cette vidéo est magnifique, elle était déjà sortie mais McLaren vient de la remasteriser en quelque sorte, n'hésitez pas à la voir, lien dans la description. Mads Mike, qui est un pilote de drift qui est capable de faire ça, a présenté une nouvelle voiture qui se base toujours sur sa version RX-7 de Mazda, mais qui se transforme en petit facelift basé sur la Mazda RX-3 et ça donne une sorte de mix parfait entre une RX-7 et une RX-3 à l'avant. La voiture est fantastique, on est pressé de la voir en action dans des nouvelles de drift de ce genre là. Nouvelle fantastique, une Mégane 4 RS RX sera présente pendant la saison de Rallycross 2018. On va commencer à la voir sur la saison 2017, notamment avec une première apparition à Loéac. C'est Gerlin Chicherik qui sera au volant avec l'équipe ProDrive. Ça va être fantastique, je suis trop pressé de la voir. Audi RS3 qui était déjà une voiture de malade avec 367 chevaux si mes souvenirs sont bons, a été annoncé dans une version facelift qui développe maintenant 400 chevaux. 400 chevaux, le moteur 5 cylindres de la Audi TT RS, on a le Virtual Cockpit qui est arrivé et l'avant a été légèrement modifié pour revenir à ce qu'on avait pu voir sur le concept car Audi RS3 Sedan. Ça va être un monstre absolu, déjà que j'avais eu l'occasion de l'essayer et que la vidéo arrivera un jour. Wouh, quel bordel. Pendant ce temps, Ferrari a présenté la remplaçante de la F12 Berlinetta qui s'appelle 812 Superfast. Les noms Ferrari deviennent vraiment chelous. Mais la voiture a de la gueule, ça se rapproche un peu de la GT4C Lusso. GT4C Lusso avec 800 chevaux, toujours un V12, 718 Nm de couple et certainement une voiture qui va encore une fois être fantastique parce que Ferrari... que Project Cars 2 est dans les tuyaux et un premier trailer a été dévoilé pendant le mois de février, ça s'annonce pas mal, il y a de la neige, toujours cette météo évolutive, de nouvelles voitures, notamment plus de supercars, on sait que Ferrari est de la partie, Lamborghini, il y a Nissan, bref, il y a de la nouveauté, il va y avoir de quoi s'amuser en théorie, je ne connais pas tout du jeu parce que c'est difficile de partir en essai et de suivre également toutes les informations, mais Project Cars 2 est en train d'arriver, pendant ce temps, Gran Turismo Sport, on l'attend toujours, hein, peut-être qu'il viendra un jour, mais vite, laissez-nous en prendre la main. Dirt 4 a aussi été annoncé et souffre un peu de ne pas avoir de licence WRC, mais on en reparlera plus tard. On peut prendre 3 secondes pour parler du nouveau logo Renault Sport. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis un peu inquiet parce que si c'est ça le nouveau logo, et c'est-à-dire qu'on aura ça sur la Mégane 4 RS et à la place des logos Renault Sport habituels où il y avait juste écrit Renault Sport et qui rendait très bien sur les voitures Renault Sport, bah c'est inquiétant, enfin... Dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ce logo, même si il est un peu fan, non ? Pour le détail, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, je ne sais pas combien de fois je suis parti, mais pour vous dire, ça c'est toutes les dates que j'ai pu faire dernièrement. Ah, et il reste encore tout ça. Genève est en approche, là demain je pars, même ce soir, enfin à la fin de cette journée, je pars à Lisbonne pour essayer le 5008, j'essaierai de vous sortir ça le plus rapidement. Il y a vraiment beaucoup de voyages qui se font activement, ce qui fait que je suis pas mal tombé malade, c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins de JT, mais aussi parce que je me déplaçais beaucoup et du coup c'est dur de caler le tournage, le montage, plus les montages d'essai, parce qu'il y a eu Nissan Micra, BMW Series 5, je devais partir sur Audi A5 S5, je suis parti à Val d'Isère, je devais aller à Londres pour Renault Sport, bref, il se passe un tas de trucs. Genève est en approche, il y a d'autres essais excellents qui arrivent, par exemple le week-end prochain je suis avec Renault Sport et on devrait faire un truc vraiment cool. C'est pas mal ce qui se passe et on a passé les 10 000 abonnés, mais j'ai même pas le temps de m'amuser avec ça parce que l'objectif est beaucoup plus loin. J'espère que vous vous portez bien les amis, j'ai une tonne de choses à vous raconter, donc je ferai certainement une vidéo où je vais vous parler un peu de l'avancement tranquillement parce que comme vous pouvez le voir, je suis en speed, j'ai une tonne de choses à faire de Planète GT TV qui
avance tranquillement, ma foi. Je vais essayer de reprendre les JT à un rythme de croisière intéressant, c'est-à-dire au moins un par semaine en fonction des news. Ce sera sympathique. Explosez le compteur de likes, mettez des commentaires. Parlez-moi de news automobiles, n'hésitez pas à m'en envoyer quand vous en trouvez, quand vous voulez que je parle de trucs spécifiques. On est là pour échanger, cette chaîne est à vous comme elle est à moi. Amusons-nous ensemble, c'est la fin de ce JT, ça fait plaisir d'en retourner. Et puis, il faut que j'aille me préparer parce qu'on part bientôt à Lisbonne pour le 5008. Salut à tous, au plaisir de vous retrouver.